John arrive chez Yoonhee et lui offre un cadeau pour le référencement de Jun. Elle a demandé si c'était un pot de vin et Sean a confirmé sans vergogne. Yoonhee a demandé à voir son téléphone et Sean a enregistré son numéro. Elle était toujours en colère contre lui, mais elle l'a autorisé à entrer dans la maison et lui a donné la note de passage. Sean et Min John échangent des plaisanteries et Seo-jun est ravi de rencontrer son oncle. Mais surtout, il est soulagé que sa mère ne soit plus en colère contre lui. Ils ont commencé à discuter d'une vidéo, et John a mentionné qu'il était surprenant que Seo-jun soit devenu célèbre en seulement un mois. Cependant, Yoonhee a répondu que cela ne l'empêchait pas de reconnaître son propre neveu. Sean a répondu que tous les bébés se ressemblaient, ce qui l'a agacé. Elle lui demande de répondre immédiatement à ses appels et Sean promet de le faire. Lorsqu'elle lui a demandé de ne pas faire d'heures supplémentaires et de rentrer plus tôt chez lui, il a répondu que c'était difficile parce qu'il venait de rejoindre une nouvelle entreprise confrontée à une pénurie de main-d'œuvre. Il est maintenant directeur et manager, et prépare un groupe d'idoles pour ses débuts dans un mois. Yoonhee a demandé quel était le rapport avec sa capacité à rentrer chez lui, et Sean a expliqué avec hésitation qu'il serait trop occupé jusqu'à la diffusion de l'émission. Yoonhee a ensuite demandé ce qu'il en serait après la diffusion, et Sean a répondu avec enthousiasme que si le groupe faisait un flop, il pourrait rentrer chez lui. Tout le monde a été choqué, et Sean leur a rapidement assuré qu'il assurerait leur succès. Yoonhee a demandé s'il serait plus occupé si les choses se passaient bien, et John a accepté. Cependant, Yoonhee pense qu'elle peut s'occuper de lui. Elle l'a invité à dîner, mais comme il avait déjà mangé, ils se sont contentés d'un café. Les hommes de la maison se rendent compte que la tension s'est apaisée. Seo-jun a apprécié les encas apportés par Chan, les trouvant délicieux. Pendant ce temps, Min John a posé des questions sur un spectacle de variété, et John a expliqué qu'il était lié au groupe d'idoles du garçon. Il n'était pas populaire, n'avait pas de fans et n'avait obtenu une place dans le programme musical qu'en remplacement de dernière minute. Sean voulait que leur nom se développe et a pensé à demander l'aide de Seo-jun. Yoonhee lui a demandé s'il voulait profiter de la popularité de Seo-jun, et il a admis que c'était un peu dur, mais il était d'accord avec sa sœur. Yoonhee se souvient de la difficulté qu'avait eu son frère à trouver un emploi auparavant, et maintenant qu'il en a un, elle craint que les choses ne se passent pas bien. Elle voulait l'aider, mais ce n'était pas la même chose que de faire jouer Seo-jun dans une courte publicité. Cependant, Min John a donné son accord et Seo-jun a également accepté. Seo-jun n'arrivait pas à croire à sa chance d'obtenir une apparition spéciale dans une émission de variété si tôt, et il ne refuserait pas cette opportunité. Yoonhee craignait que beaucoup de gens commencent à parler de Seo-jun après cela. Mais Min John lui a tenu la main et l'a rassuré en lui disant que tout irait bien. Ils étaient toujours occupés par leur propre travail, et c'était leur seule occasion de filmer leur fils pendant toute une journée. Ils ont commencé à flirter l'un avec l'autre, et Chan s'est senti mal à l'aise rien qu'en restant assis dans le bureau de Coco Entertainment. Quelqu'un analysait l'impact de la publicité mettant en scène Seo-jun. Ils étaient surpris que les produits se vendent rapidement et se demandaient s'il n'y avait pas un message caché pour les parents. Le garçon de la publicité est Kevin Kim, le rappeur du boys band Brown Black. Il était coréen-américain et s'exprimait en anglais lorsqu'il se sentait dépassé. Un autre membre du groupe s'est plaint à son chef que Kevin s'exprimait à nouveau en anglais, mais le chef, Park Seo-jin, manquait de sommeil et n'était pas d'humeur à s'occuper de problèmes aussi insignifiants. Il a dit aux membres plaignants de lire un livre pour enfants s'il avait du temps libre. Il se préparait pour un tournage avec Seo-jun dans 3 jours, et il y avait encore beaucoup à faire. Hwang Ye-jin, le sous-chanteur du groupe, se sentait somnolent lorsqu'il tenait un livre, mais Jin lui a dit qu'il était parfait pour son niveau car il y avait beaucoup d'images et des mots simples. Il ne restait plus qu'un membre, Choi Chien, le danseur principal du groupe. Il s'est empressé de demander à Jin ce qu'il avait à faire, et Jin lui a confié la tâche d'acheter un jouet qui plairait à Seo-jun. Jin lui donne une carte et Choi s'enquiert de la limite de dépenses. Jin répond qu'il n'y a pas de limite et Yoon est ravi. Il s'est dit qu'il pourrait aussi s'acheter quelque chose. Cependant, il y avait une condition à cette tâche, si Seo-jun n'aimait pas le jouet, Chien n'aurait pas le droit d'utiliser des appareils électroniques pendant un certain temps, peut-être même pour toujours. La raison pour laquelle Jin voulait absolument que tout se passe bien était simple, le succès futur de leur boys band, Brown Black, pouvait dépendre de ce tournage. Le jour du tournage, l'installation de la caméra est terminée et Chan invite les garçons dans la salle. Ils ont été préparés et on leur a rappelé qu'ils devaient être prêts pour le tournage puisqu'il y avait des caméras dans la pièce. Tout le monde était nerveux à l'idée du tournage, mais ils se sont encouragés les uns les autres et sont entrés dans la salle. Ils ont présenté leur groupe aux parents de Seo-jun,
qui ont trouvé le nom Brown Black assez unique. Chan était satisfait du nom car il pouvait être abrégé en Bubble en coréen. Min Jeon s'est présenté, puis Chan a présenté Yoonhee comme étant sa sœur. Les garçons se sont immédiatement souvenus d'elle comme de la femme intimidante qui avait crié sur le directeur un peu plus tôt. Ils se sont ensuite présentés l'un après l'autre. Les garçons ont trouvé que Yoonhee était très jolie et qu'elle n'avait pas du tout l'air d'une directrice. Elle a souri et s'est présentée correctement. Cependant, une autre personne devait être présente, et elle est arrivée. Chan l'a présentée comme la sœur du chef du service des relations publiques de leur entreprise et pédiatre, le docteur Kim Ju-ryo. Yoonhee s'inquiète soudain en entendant cela et demande à Chon pourquoi ils ont besoin d'un médecin pour le tournage. Y a-t-il quelque chose de dangereux pour le bébé? Mais Chon a expliqué que pendant les 48 heures suivantes, Seo-joon serait avec des étrangers et sans sa famille, ce qui pourrait être stressant. La présence d'un médecin aiderait les parents à se sentir plus en confiance. Yoonhee est impressionnée et félicite son frère. Elle n'aurait jamais pensé qu'il pouvait planifier aussi bien. Mais il a admis que ce n'était pas son plan, qu'il venait de Jin et qu'il l'avait simplement suivi. Min Jeon a ensuite demandé au chef du groupe de retenir Seo-joon, et Jin était nerveux. Cependant, Seo-joon était heureux d'être tenu par quelqu'un de nouveau, même si la façon dont Jin le tenait était inconfortable, et il s'est mis à pleurer. Min Jeon a corrigé la posture de Jin et lui a montré la bonne façon de tenir un bébé confortablement. Seo-joon s'est senti plus à l'aise et son humeur s'est améliorée. Il s'est mis à rire et les garçons ne savaient plus quoi faire. Ils ont paniqué et ont demandé à Jeon pourquoi le bébé faisait cela. Ils ont même envisagé d'appeler le médecin, pensant que Seo-joon pleurait. Cependant, Yoonhee les a informés que Seo-joon ne faisait que rire, et ils étaient déjà dans le chaos. Chon a trouvé le tournage intéressant dès le début, ce qui était une bonne chose car ils avaient déjà installé les caméras avant l'arrivée des garçons. De plus, le docteur Kim filmait constamment. Chan était enthousiaste à l'idée d'obtenir de meilleures images et a demandé au docteur Kim de lui confier la caméra pendant un certain temps. Cependant, elle a eu peur lorsqu'elle a essayé de la passer à Chan, et il lui a demandé ce qui n'allait pas. Il a immédiatement réalisé qu'il devait lui paraître intimidant, même si cela lui arrivait souvent. Chan se sentait toujours mal à l'aise. Le docteur Kim lui a dit qu'elle lui donnerait la caméra plus tard. Jin a attiré son attention sur le fait que Seo-joon riait encore, et Jin était encore plus nerveux qu'avant. Il lui a demandé si c'était sans danger, et Seo-joon a ri encore plus fort. Kevin est automatiquement passé à l'anglais et a dit que quelque chose ne devait pas aller si Seo-joon riait autant. Il a même suggéré d'utiliser des jouets pour le calmer. Cependant, Chon les a observés de loin et s'est rendu compte qu'aucun des garçons n'avait d'expérience avec les enfants. Il leur a dit que Seo-joon riait parce qu'ils étaient drôles, et c'était vrai. Seo-joon n'avait jamais rencontré de personne plus drôle qu'eux. Alors qu'il riait, une larme coula sur sa joue. Cette larme a fait perdre aux garçons leur calme et ils ont crié que Seo-joon pleurait. 10 minutes s'étaient écoulées et les garçons étaient déjà fatigués. Quand Chan leur a dit cela, ils se sont sentis déprimés d'apprendre que seulement 10 minutes s'étaient écoulées. Cependant, Yoonhee les rassure en leur disant qu'ils ont préparé quelque chose pour aider Seo-joon à s'habituer à eux. Il s'agissait d'un livre écrit par Yoonhee et Min Jeon qui contenait tout sur Seo-joon. Elle les a informés de la routine quotidienne de Seo-joon et a ensuite mentionné les jeux avec les poupées. Cependant, tous les jouets de Seo-joon, y compris le dragon et l'orque, se trouvent actuellement dans la voiture de ses parents. Ils ne pouvaient pas prendre le risque d'apporter des poupées monstres au programme. Yoonhee espère que Seo-joon sera patient pendant 2 jours. Yejin lui dit qu'ils ont acheté des poupées pour Seo-joon, mais ce dernier sait qu'il ne se contentera pas de poupées ordinaires. Il avait une poupée spéciale, un ours en peluche avec un sosie à l'intérieur, qui était un cadeau de Min Jeon. Min Jeon leur dit le plus important, Seo-joon connaissait très bien l'heure de ses repas, il devait donc le nourrir avant qu'il ne se mette à pleurer. Seo-joon avait l'intention de pleurer s'ils étaient en retard d'une seule seconde, et c'était l'heure du repas. Yoonhee demande aux garçons de se porter volontaires pour nourrir Seo-joon, et 2 d'entre eux se dépêchent de préparer de la nourriture pour bébé. Cependant, Jin et Kevin ont été choqués par leur imprudence. Ils ont préparé des aliments pour bébé sous la direction de Yoonhee. Pendant ce temps, Min Joon emmène Seo-joon vers les 2 autres garçons. Seo-joon voulait qu'ils le prennent dans leurs bras, mais Jin a dit que Kevin était mieux placé pour cette tâche. Un peu plus tard, Yoon et Yejin reviennent avec le lait maternisé qu'ils ont préparé, mais ils sont choqués de voir Kevin faire office de chaise pour Seo-joon, avec l'aide de Chon et du docteur Kim.
Seo Jun appréciait vraiment sa chaise humaine, et tout le monde riait. L'alarme de l'heure du repas a sonné, et après l'avoir fait dormir, Kevin a donné à manger à Seo Jun, qui s'est immédiatement mis à manger, ce qui a étonné les garçons. Mais lorsque Jin se retourna pour demander à Yoonhee ce qu'il devait faire ensuite, il fut choqué. Les parents de Seo Jun avaient disparu en un instant. Cependant, Sean sourit et leur dit que leurs 48 heures avec Seo Jun commençaient maintenant. Ils ont été choqués et l'ont exprimé par un cri collectif. La veille au soir, Min Jun et Yoonhee avaient noté la routine de Seo Jun, qui était assez simple, manger, jouer, dormir et répéter. Mais Yoonhee a dit que ce n'était pas si simple pour elle. Elle devait trouver de nouvelles façons de jouer avec lui, et dernièrement, Seo Jun semblait s'ennuyer de ses tentatives timides pour le divertir. Seo Jun a entendu sa mère se plaindre et a réalisé qu'il s'était fait prendre. Mais Min Jun se dit que puisque Seo Jun allait rencontrer beaucoup de nouvelles personnes le lendemain, il ne s'ennuierait pas. Et comme il y avait des idoles qui savaient chanter et danser, Seo Jun allait pouvoir se divertir. Chan leur avait dit que les garçons s'entraînaient depuis longtemps et que leurs compétences étaient parfaites. Mais il avait l'impression qu'il leur manquait quelque chose. Min Jun pensait que tout se mettrait en place une fois que le groupe aurait acquis une expérience réelle, et Seo Jun a trouvé quelque chose de parfait pour eux dans sa bibliothèque de vie. Il possédait la capacité de connexion d'un chef d'orchestre, une capacité de niveau inférieur, mais Seo Jun l'a apprise. Cela lui rappelle un passé sombre. Dans la salle de tournage, le film a commencé, et Yejin a eu le micro pour antéproduction. Seo Jun a été impressionné par sa performance et a ri et applaudi. Yejin a dit que Seo Jun était déjà en train de s'amuser. Il a présenté Seo Jun comme le personnage principal de leur programme, puis Jin a donné des détails sur Seo Jun. Il a informé les téléspectateurs que Seo Jun était né le 10 mars et qu'il avait maintenant 8 mois. Il avait 2 dents de lait et aimait jouer à la poupée. Yejin a ensuite suggéré que les membres de Brown Black se présentent à Seo Jun et lui passent le micro. Jin se présente comme le chanteur principal du groupe, mais se demande si Seo Jun le comprendra. Il tente d'expliquer que le chanteur principal est quelqu'un de très doué pour le chant, mais Seo Jun lui jette un regard confus. Jin a accepté le fait que Seo Jun ne comprenait pas son rôle, et tout le monde a commencé à se moquer de lui. Yejin lui suggère alors d'expliquer son rôle plus simplement. Il s'est présenté comme le 2e meilleur chanteur du groupe et a ensuite présenté Kevin et Sean. Il a demandé à Seo Jun s'il voulait le voir danser, mais Chan, qui était derrière la caméra, a répondu que ce n'était pas nécessaire. Chan a mentionné qu'il montrerait sa danse la prochaine fois, et Seo Jun avait vraiment hâte d'y être. Cependant, Chan pensait que si quelqu'un perturbait l'atmosphère amicale du tournage, Yoonhee le réprimanderait. L'alarme sonne, indiquant que c'est l'heure de la sieste de Seo Jun. Jin est allé chercher une couverture pendant que Kevin allongeait Seo Jun sur un matelas. C'était l'occasion qu'attendait Seo Jun. Il posa rapidement ses mains sur le visage de Kevin, activant la compétence appelée connexion du chef d'orchestre. Cette compétence pouvait améliorer les compétences musicales des personnes connectées au chef d'orchestre jusqu'à 1,3 fois, en fonction de leur connexion avec l'utilisateur de la compétence. Seo Jun pouvait établir un maximum de 4 connexions, ce qui était exactement le nombre dont il avait besoin. La compétence a fonctionné, mais Seo Jun se sentait nerveux. Il avait seulement l'intention de tenir le visage de Kevin, mais au lieu de cela, il le gifla accidentellement. Étonnamment, Kevin fut conquis par ce geste et pensa que Seo Jun devait vraiment l'aimer. Tout le monde a été choqué par ce qu'ils ont vu, et ils se sont précipités vers Seo Jun pour qu'il les gifle à leur tour. Seo Jun gifla tout le monde, et les liens furent établis. Ensuite, les garçons ont décidé de déterminer leur classement en termes d'amour de Seo Jun. Yejin a affirmé qu'il était le premier, tandis que Kevin a soutenu qu'il avait été frappé en premier. Yejin a fait remarquer que l'empreinte de la gifle sur sa joue était plus rouge que celle de Kevin, ce qui indique que Seo Jun a mis plus d'amour dans son cou. Voyant leur dispute, Sean a exprimé son désir d'être giflé à son tour. En se basant sur la rougeur des marques de gifle, ils ont décidé que Kevin était le 2e, Sean le 3e et Jin le dernier. Cependant, Jin a déclaré qu'il ne se laisserait pas abattre et que le classement de l'amour serait décidé le dernier jour. À ce moment-là, il serait en première place. Bien que les garçons aient trouvé le commentaire de Jin un peu étrange, ils ont immédiatement accepté le défi. Cependant, Seo Jun s'était déjà endormi, et les garçons se rassemblèrent autour de lui. Ils ont remarqué qu'il souriait toujours, ce qui indiquait qu'il appréciait d'être avec eux. Le lien du chef d'orchestre a démontré la connexion entre Seo Jun et ceux qui lui sont liés.
Il montre également le sentiment de connexion entre les personnes qui lui sont liées. Chaque lien avait une force d'au moins 60 points sur 75. Avec des liens aussi forts, leurs compétences s'amélioreraient en un rien de temps. Seo Jun pensait que tout s'était bien passé, et pendant son sommeil, il a fait un rêve sur l'origine de sa compétence. Dans son rêve, il découvrit un monde d'esprits musicaux où le centre de tout était la musique. Les esprits de divers instruments de musique étaient enterrés sous un arbre spécial appelé l'arbre aux esprits. L'arbre fournissait de la nourriture, et c'est à partir de là que le bâton du chef d'orchestre a été créé. Dans son rêve, une jeune fille, qui était l'esprit de la clarinette, s'approcha du bâton et le salua. Elle lui demanda comment il s'entraînait, car il se préparait à un concours de musique dans quelques jours. L'esprit de la clarinette était ravi de voir les talents du bâton. Chaque esprit musical possède ses propres capacités, mais les véritables capacités du bâton n'ont jamais été révélées à qui que ce soit. Il possédait la compétence appelée connexion du chef d'orchestre, qui était du plus haut niveau. Cette compétence lui permettait de décupler les capacités musicales des personnes qui lui étaient liées. La condition était de serrer la main de la cible, et il pouvait se connecter avec jusqu'à 30 personnes à la fois. Le destin du chef d'orchestre est déterminé lorsqu'il naît d'un fruit de l'arbre spirituel. Si le bâton avait choisi de tisser des liens avec les membres de l'orchestre, il aurait pu créer le plus grand orchestre du monde, un orchestre qui ne serait probablement jamais surpassé. Cependant, l'histoire a pris une tournure sombre. L'esprit de la chauve-souris avait été un roi démon dans sa vie antérieure, bien qu'il n'en ait aucun souvenir. Néanmoins, les vestiges de son passé violent et sans cœur affectaient toujours sa nature. En observant les gens qui jouaient d'un instrument de musique, il trouvait qu'un monde qui ne tournait qu'autour de la musique était à la fois beau et ennuyeux, et cet aspect de son caractère ne pouvait qu'avoir des conséquences désastreuses. Le jour du concours de musique, l'esprit du bâton a serré la main de tous ceux qui allaient se produire. L'une des cibles était l'esprit du tambour, et leur niveau de connexion était assez élevé, 41. L'esprit du tambour avait beaucoup entendu parler du bâton et était ravi de le rencontrer. À côté d'eux se trouvait l'esprit du piano, qui a suggéré que, même s'ils faisaient partie d'équipes différentes, ils devaient tous deux s'efforcer de faire de leur mieux. L'esprit de la chauve-souris a également souri et s'est réjoui de leur magnifique performance. Le concours de musique revêtait une grande importance, car il présentait la musique au monde entier, en particulier à l'arbre mondial, connu sous le nom d'arbre des esprits. Cet événement était un hommage aux nouveaux esprits à venir. Alors que la première représentation était sur le point de commencer, l'esprit du bâton eut une idée. Il se demanda ce qui se passerait si, au lieu de renforcer leurs liens, les relations entre les esprits s'affaiblissaient. L'esprit du tambour jouait habilement de son instrument, mais lorsque la compétence de connexion du chef d'orchestre fut appliquée, les choses se gâtèrent. L'esprit du tambour a commencé à entendre des mots cruels et durs dans son esprit, critiquant son jeu comme étant inférieur à la moyenne. Ces commentaires blessants remettaient en question son identité en tant qu'esprit du tambour. Il suggérait qu'en raison de la médiocrité des musiciens comme lui, les critères d'inscription au concours devraient être revus. Ces mots ont ébranlé son estime de soi et, par conséquent, sa relation avec le bâton est devenue négative. Sa performance s'est détériorée, ce qui a surpris tout le monde. Ils avaient toujours cru que l'esprit du tambour était talentueux, mais sa performance actuelle était loin d'être impressionnante. L'esprit du tambour pouvait sentir que quelque chose n'allait pas avec le bâton, mais ce n'était que le début. L'esprit du bâton a commencé à manifester du dédain et du mépris à l'égard de tous les artistes qui lui étaient liés. Ils ont commencé à ressentir des émotions sombres et troublantes qu'ils n'avaient jamais connues auparavant. Au fur et à mesure que leurs liens s'affaiblissaient, la qualité de leurs performances diminuait également. Le public commença à cancaner sur les piètres performances de chaque équipe, ce qui inquiéta les esprits qui n'étaient pas encore nés. Cependant, l'espoir demeure. Le bâton et son équipe devaient encore se produire, et les esprits étaient persuadés qu'ils ne les décevraient pas. Mais lorsque le spectacle a commencé, le mépris qui régnait dans le cœur du bâton a été révélé au monde entier. Les liens avec tous les esprits connectés commencèrent à se briser d'un seul coup. Ils ne pouvaient plus se concentrer sur leur musique à cause de la haine intense qui leur était adressée. L'esprit du violon remarqua que l'intense malveillance provenait de l'esprit du bâton tout proche. Lorsqu'elle regarda dans cette direction, elle vit le bâton sourire comme un fou. Elle était horrifiée et ne comprenait pas pourquoi il les avait trahis. Mais ces actes avaient déjà fait des ravages, l'arbre des esprits commençait à se dessécher. Tout le monde cria de terreur, réalisant que l'arbre souffrait. Ils supplièrent l'orchestre d'arrêter la représentation. Cependant,
d'autres prétendaient que s'arrêter à mi-chemin ne ferait qu'empirer les choses. L'esprit de la chauve-souris rit malicieusement, satisfait de la réussite de ses plans. Les cris de panique des esprits et le dépérissement de l'arbre étaient de la musique à ses oreilles. Il pensait que plus qu'il avait apprécié, il devait conclure en beauté. Il cessa de diriger, choquant l'esprit du violon. Sans le bâton, la représentation ne pouvait plus se poursuivre, ce qui n'aurait fait que nuire à l'arbre. À ce moment-là, tout le monde a compris que c'était la faute du chef d'orchestre. Ils se sont précipités pour l'arrêter, mais il avait déjà cessé de diriger et riait maintenant comme un fou. Tandis que les esprits se préparaient à l'abattre, le bâton attendait avec impatience de voir comment le monde allait changer. Malgré l'arrêt de la direction du bâton, la musique ne s'est pas arrêtée. Tout le monde fut surpris et se tourna vers la scène, où ils découvrirent que le son provenait de l'esprit du violon. Elle était en larmes, mais continuait à jouer la mélodie comme elle le devait. Son talent de basse pour le violon avait été activé, grâce à la maîtrise du chef d'orchestre. Désormais, elle pouvait jouer même dans des conditions défavorables et corriger ses erreurs. Il n'y avait pas de meilleur moment pour utiliser cette compétence que maintenant. Le bâton lui cria d'arrêter immédiatement, mais elle continua à jouer. Sa musique poignante redonnait vie à l'arbre des esprits, le sauvant de justesse de la destruction. Le bâton, l'instigateur de l'événement, fut accusé de trahison et exécuté, une première dans l'histoire des esprits. C'était la seule chose que Seo Jun voulait oublier, le sombre passé. Il s'est réveillé en pleurant parce qu'il en avait rêvé une fois de plus. Lorsqu'il avait découvert la compétence dans la bibliothèque, il avait été choqué et s'était demandé comment elle avait pu se retrouver là. La puissance de cette compétence avait presque dévasté un monde entier, et dans son état dépravé d'origine, elle aurait pu se transformer en une compétence obscure. Cependant, l'arbre des esprits avait utilisé toutes ses forces pour protéger cette compétence, même si son rang avait baissé. Seo Jun se sentit vraiment coupable, se réveillant en pleurant et en donnant des coups de pied, se demandant pourquoi son moi passé avait commis des actes aussi cruels. Mais les garçons l'ont trouvé en train de pleurer et ont pensé qu'il avait faim. Bien qu'il soit en réalité triste et honteux de sa vie passée, les garçons lui ont préparé de la nourriture à contre-séhure. Il en mangea distraitement une cuillerée et commença à se sentir mieux. Le goût de la nourriture était très bon, et peut-être que le cauchemar avait été déclenché par la faim. Seo Jun se mit à rire, et tout le monde voulut le nourrir, renforçant ainsi le lien qui les unissait à lui. Ce soir-là, le docteur Kim partit et dit à Jin et aux autres de l'appeler s'ils avaient besoin d'aide. La journée avait été fatigante pour tout le monde. Jin pense qu'il ne reste plus qu'à endormir Seo Jun. Cependant, Seo Jun était excité et ne voulait pas dormir. Les garçons commencent à s'inquiéter car l'heure du coucher est déjà passée de 30 minutes et Seo Jun n'est toujours pas réveillé. Jen suggère qu'il fasse quelque chose qu'il répète depuis 3 jours, un plan pour gérer une telle situation. Tout le monde est d'accord et, à deux, ils commencent à chanter. Pendant qu'ils chantaient, la compétence connexion du chef d'orchestre a été activée. C'est tout pour l'instant, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne. Le prochain épisode arrive bientôt.